Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montaz, directeur Europe de Wisdom in Golf, de retour aujourd'hui dans un endroit absolument fabuleux qui est le centre d'excellence Srixon. Et oui, mon partenaire Srixon, que vous connaissez, au golf de Montgriffon, à 30 minutes de Paris, à côté de la commune de Luzarches. Aujourd'hui, je vais faire un fitting dans quelques minutes. Et entre-temps, pour vous, abonnés de Wisdom in Golf Prime, j'avais envie de faire une belle série pour continuer la série précédente qu'on a vue qui s'appelle « Enlever les obstacles du chemin ». On a vu toutes les étapes pour vraiment ressentir cette amplitude totale dans le swing de golf. Aucune restriction, aucune résistance, aucun frein. Et là, on va encore aller plus loin dans le détail avec la série sur le 4 de porte que j'avais depuis longtemps envie de faire sur Prime. Donc j'ai mis mon fidèle, ma fidèle masse, mon marteau qui est là, je l'ai bien calé entre les balles et le rebord du tapis. Et on va évoluer au fil de ces vidéos du chipping au driver. On va prendre notre temps pour vraiment non seulement comprendre ce qu'on veut dire quand on parle de centrage, donc la notion de point bas de l'arc, et ressentir ce que c'est que rester avec son centrage. Et comme vous le savez, depuis longtemps, vous êtes sur Wisdom in Golf Prime, on veut une tâche pour pouvoir arriver à ressentir cette sensation. Donc là, j'ai mon fidèle sandwich 62 degrés que je vais mettre en place ici. Et on va rester pour l'instant dans la zone du chipping. Donc j'ai pris le temps de placer la caméra. Et vous voyez par rapport à l'angle de caméra que j'imagine que mon 4 de porte, mon mur qui est là, se prolonge jusqu'ici au niveau du centre du tapis. Donc c'est comme si le marteau était là. Et ça me permet de ressentir comment je vais me placer au chipping. Ça ne vieillit pas comme exercice parce que c'est encore une fois une commande de focus externe. C'est quelque chose que vous voyez devant vous. Donc vous pouvez enfin réagir sans essayer de penser aux parties du corps pour le faire. Donc si je devais faire quelques chips pour commencer sans trop réfléchir, là, on va dire que je vise à 30 mètres là-bas. Je fais quelques chips vers ma cible. Donc c'est quelque chose, là, je ressens le centrage. Je ressens que je libère vers mon image. Et vous pouvez voir, si vous prenez le 4 de porte ici, que je reste totalement centré, tout en étant dans la mobilité totale. Donc deux chips excellents, dans la direction du drapeau du 50 qui est là pour ceux qui viendront. Précision importante, à chaque fois que vous faites un fitting, vous voulez toujours à chaque coup avoir une cible. Le rôle d'un fitter, c'est de vous donner un outil qui vous permet d'atteindre vos cibles avec une merveilleuse interaction à travers l'herbe quand vous avez la balle au sol et un outil qui vous demande le moins d'efforts possible. Donc, on y reviendra. Mais pour l'instant, en tout cas. Donc, si maintenant, j'imagine mon 4 de porte et que je me pose encore la question avec boucle d'or, notre fameuse boucle d'or qui nous permet de voir des extrêmes pour trouver le juste milieu. Si je fais quelques perpétuels ici et que mon seul but est de laisser l'unité bras club swinger en dessous de mes épaules des deux côtés de mon corps et que mon seul but est qu'il n'y ait pas de crash, c'est-à-dire que j'ai encore une fois pas mes bras qui viennent s'écraser contre la cage thoracique parce que je suis en mode statue. Donc clairement sortir du chemin. Et vous pouvez le voir dans l'angle de derrière aussi, c'est très important que j'ai mis cette caméra. Bonjour les amis, parce que ça vous permet vraiment de voir à quel point, tout en tournant, je reste centré. D'accord ? Donc je me rends compte quand je fais mes quelques chips, écoutez bien, qu'il y a bien un endroit, quand je fais du aller-retour, où ma semelle de club coupe de l'herbe. Et on constate que cette semelle de club, une fois pour toutes, coupe de l'herbe devant mon orteil droit, ici. D'accord ? Devant l'orteil de mon pied arrière pour les gauchers. Okay ? Donc, dans un monde parfait, ce qu'on voudrait, c'est pincer la balle contre le 4 de porte et pour tous les coups du golf du sandwich au bois 3, faire balle en premier et seul ensuite. Le driver étant quelque chose d'un petit peu différent. Donc si je me place quelque part par là au chipping, je me rends compte que si je suis dans une position de chip de base, c'est-à-dire que j'ai créé une position d'impact, shaft en avant, souvenez-vous, je le refais avec la balle ici à l'impact, j'accumule dans le backswing, mon corps sort du chemin au complet. Maintenant que je vais vers la cible, le cerveau par pure autopréservation cherche le sol, reprise d'appui. Maintenant qu'il a le sol, il enlève les obstacles du chemin, tractant l'unité bras club, donc les bras en premier, les mains passent la balle, puis le shaft et en dernier, regardez bien, la tête de club arrive. Donc c'est ce qu'on veut reproduire en position d'impact au chipping, c'est la position d'impact. Donc si je me mets juste avec les pieds rapprochés, je me retrouve exactement, vous voyez, en position de chipping. Donc on veut avoir le shaft pour un chip de base toujours en avant. Okay, vous voyez que mon shaft n'est pas vers mon nombril, il est légèrement en avant. On avait vu ça sur la série chipping. Okay, donc maintenant que ça pend de mes épaules, que mon shaft est bien en avant et que je laisse l'unité bras club circuler devant moi des deux côtés du corps sans bloquer le corps, si je me place là, je me rends compte que si je laisse tomber le poids de l'unité bras club, je vais toucher le sol clairement avant la balle
et commencer à prendre la balle en remontant. Pour ceux d'entre vous qui ont une tendance à faire des balles très topées au bord de green, c'est ce qui vous arrive souvent. Si par rapport au 4 de porte, je me mets là, je vais devoir manipuler l'outil pour aller chercher la balle, parce que le point bas de mon arc maintenant est trop en avant. Donc le juste milieu pour pouvoir pincer cette balle, regardez bien, contre le 4 de porte, c'est ici. Et là, si vous avez une tendance maintenant en deuxième partie, au chipping, à vous décaler avec le haut du corps, ce qui arrive souvent au chipping, ce qu'on appelle du sway du haut du corps, vous vous rendez compte que là, je sens que si je laisse tomber, regardez bien, je peux pincer ma balle contre le 4 de porte, mais si mon haut du corps tourne ici, lorsque je laisse tomber, j'ai touché le sol avant la balle. Donc on revient dans les mêmes soucis. Donc ce fameux centrage, même au chipping, est essentiel. Donc je veux sentir, si je m'approchais du 4 de porte, je me mettais là, que tout le temps, regardez bien, ma masse du corps, ma tête est légèrement derrière pour voir la balle, donc tout n'est pas devant, ma tête est légèrement derrière. Mais la masse de mon corps est devant le 4 de porte, et je sens que je peux pincer la balle contre le 4 de porte ici. Donc là, je sens que c'est la même situation que quand j'étais près du 4 de porte. Et maintenant, on démarre. Est-ce que là, je sens toujours la masse de mon corps devant? La réponse est oui. Et je sens toujours que je suis avec le 4 de porte. Donc vous m'entendrez beaucoup vous parler de rester avec le 4 de porte, de rester avec la tâche. Et quel autre maître que Mo Norman pour nous parler de ça? Parce que Mo parlait tout le temps, constamment de « to stay with your shot ». Restez avec votre shot. Et quand il parlait de « stay with your shot », il parle de l'intention, c'est-à-dire je reste avec le shot jusqu'au bout, la trajectoire que j'essaie de faire et la sensation de release dans l'image que j'ai. Mais c'est rester avec la tâche, la sensation du swing. D'accord? Quand Mo parlait de son swing de golf, même, je vous le répète, si on a voulu tellement le rendre encore une fois mécanico-centré, Mo était un instinctif, un génie qui parlait de sensations. Toutes les images de Mo, c'est des sensations. Et l'image du marteau lourd, c'est lui qui l'a donné à Sean Clement quand ils se sont rencontrés il y a plus d'une trentaine d'années. Sors-toi de la masse de ton marteau, lui disait-il. Et voyez la suite avec Wisdom in Golf. Donc maintenant, je me mets ici, je sens le poids de mon marteau. Et je constate ici que si je laisse tomber le poids du marteau, et le poids de ma hache, le poids de l'unité bras club, tout va tomber pour prendre la tige du pissenlit sous la balle en premier, et ensuite l'herbe. Donc j'imagine mon 4 de porte devant moi, j'ai mon poids 70-30 à gauche, la masse de mon corps est sur la jambe avant, mon shaft est en avant, tout est en avant sauf la balle. Et ma tête là serait devant, au-dessus du 4 de porte, légèrement derrière. Donc je la vois comme pour mon coup de marteau. Et maintenant je peux laisser le momentum. Oh. Se diriger vers l'image. Vous avez vu la qualité, on entend la qualité du son? Donc maintenant, je m'en mets ici, et je me rends compte encore une fois que si mon haut du corps se déplaçait, et que je laisse tomber le poids du marteau, vous vous rendez compte que je vais toucher le sol avant. Si par hasard, j'essaie de ne pas bouger la tête et de ne pas bouger le corps, j'aurai une tendance, regardez, à tomber sur la jambe avant. Ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Donc le centrage ne s'obtient pas par vous qui bloquez une partie du corps, le centrage s'obtient par vous qui restez, par exemple, il y en a d'autres des tâches, mais avec le 4 de porte. Donc j'imagine mon mur et je vais me servir du poids du marteau. Ah là, je peux le faire. Et regardez une chose encore fantastique qu'on verra au fil d'autres vidéos. Évidemment, on en a parlé dans tellement d'autres séries et à la fin de la série, enlever les obstacles du chemin. Regardez comme quand je mets mon focus sur le poids de l'unité bras club et que je veux me servir du poids de l'unité bras club pour aller dans ma direction et couper ma tige de pissenlit. Regardez comme même au chipping, les jambes tout de suite m'aident. Donc si vos jambes ne sont pas encore actives dans votre swing, les copains, c'est parce que vous êtes encore en mode statut et en mode manipulation, en mode architecte. Votre corps se fige, vous manipulez avec vos mains, délicatement, c'est très bien pour faire d'autres opérations de la vie, mais pas pour le swing de golf. Nous, on veut être en mode bûcheron, où encore une fois, le corps sort totalement du chemin, du poids de l'unité bras club. Et quand vous jouez, souvenez-vous, avec le poids, que vous fassiez un chip ou un drive, votre corps répond et les jambes se mettent dans l'équation. Donc on peut clairement dire, en tout cas c'est ce que je ressens, je vais le refaire une fois, j'imagine mon 4 de porte. Ah. Et là, elles sont dans un mouchoir de poche, toutes les balles, hein, là-bas, à une quarantaine de mètres. Donc vous voyez que pour le chipping, encore une fois, ça me permet aussi de travailler mon takeaway, parce que l'unité bras club pend de mes épaules, c'est là où elle est le plus loin de moi à l'adresse. Et si mon corps n'est pas bloqué par moi qui essaie de rester stable, encore une fois le mot qu'on entend tout le temps au golf, naturellement, le corps va sortir du chemin à la bonne dose pour que à la fois je reste avec mon centrage et en même temps, vous voyez que mes hanches, vous voyez de derrière,
que mon postérieur tourne à la montée et qu'il tourne à la bonne dose pour que ma cage thoracique se dégage du chemin et que j'ai l'accès total pour mes bras. Si je le fais dans cet axe par rapport à cette caméra, regardez bien. Imaginons que je vais dans la direction du bord du marteau qui est là et je veux me servir du poids du marteau. Regardez comment l'unité bras club reste dans l'axe de l'endroit où je veux pincer ma balle. C'était pas volontaire, mais vous avez vu qu'elle est partie dans la bonne direction, d'accord? Donc je recommence. Donc je vais vers vous par exemple. Je ne vais pas monter le club ici avec du souhait du haut du corps et me prendre le sol. Je ne vais pas placer le club ici. Si l'unité bras club reste intègre et que je me sers du poids, mes jambes se mettent dans l'équation, vous voyez que je suis plein arc. Donc là, si je laisse tomber volontairement dans votre direction, vous voyez que l'arc continue sa route vers la cible et que mon corps sort du chemin à la bonne dose des deux côtés. Donc il n'y a pas à penser à tourner plus ou moins les hanches. Il y a juste à dire à votre corps, dégage-toi du chemin pour que j'ai l'accès pour l'unité bras club. Donc on finit pour le chipping, mais vous voyez une chose importante. Une fois que j'ai trouvé mon placement de balle pour le chipping de base devant mon orteil, j'ai un rendez-vous qui me permet d'être à l'aise. Et le maximum où je peux prendre de l'élan sans que mes poignets s'arment et mon bras droit se plie, ce sera ici. Donc mon full chip dans cette direction, regardez bien. Un léger draw en plus parce que la balle est un peu en arrière dans l'arc. Ça c'est le maximum d'amplitude que je peux avoir et c'est ce que vous retrouverez dans le takeaway du drive, dans le takeaway de tous les autres clubs. Voilà, je me mets ici, vous voyez que le chip que j'ai là, vous voyez la largeur que j'ai là. Si je prends par exemple un driver, je n'ai pas les jambes rapprochées, mais la largeur que j'ai, regardez ici. Si je prends ma largeur potentielle, vous voyez que c'est la même sensation. Au chipping, j'aurai les pieds rapprochés, au driver, les pieds un peu plus larges, mais la sensation de largeur totale et de bas du corps qui sort du chemin et la cage thoracique qui suit, l'ensemble du corps qui tourne, tout tourne au diapason et la même sensation. Donc si votre chipping est dans la largeur sans effort et dans la rotation, vous avez déjà une grille de lecture fantastique pour le long jeu. On passe à la vidéo suivante où on va travailler maintenant le pitching.